Comment attirer des prospects à toi? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, dans un premier temps, il va falloir bien que tu définisses ton persona et que tu définisses ta niche. C'est-à-dire, voilà, dans quelle niche je vais me situer. Donc, tu ne vas pas être un coach en perte de poids, tu vas plutôt être un coach en perte de poids grâce à telle technique ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que tu sois niché. Par exemple, quelqu'un qui fait du e-commerce, qui veut aider les personnes à se développer en e-commerce, au lieu de dire, bah moi, voilà, je peux développer ton site en e-commerce, tu peux dire, bah, je vais développer ton site en e-commerce grâce à Google Ads. D'accord? Et là, tu vas être niché, et souvent, tu vas être niché dans ton ultra compétence, dans le domaine où tu es le plus fort, où tu as le plus d'expertise, le plus de connaissances. Donc, c'est encore mieux parce que tu vas pouvoir délivrer encore plus à tes potentiels clients. D'accord? Donc ça, c'est vraiment bien important de définir ta niche, et tu pourras toujours, par la suite, élargir de plus en plus ton persona, d'accord? Donc voilà, bien définir ta niche et bien définir ton persona, bien savoir à qui tu t'adresses, comment tu vas lui parler, etc. Souvent, quand on veut vendre du coaching, de l'accompagnement, des services, on parle un peu à tout le monde. C'est-à-dire qu'on dit, bah tiens, je vais aller voir lui, je vais aller voir un tel, etc. Et en fin de compte, le discours, bah, il change un peu à chaque fois et des fois, bah, on se perd, tout simplement. Donc, il faut bien définir ton persona comme si tu parlais tout le temps à la même personne, qui a les mêmes problèmes, qui a les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes peurs. Et une fois que tu as bien défini ce persona, et que tu connais ses envies, ses peurs, ses craintes, ses goals, ses objectifs, tu parleras tout le temps à cette même personne. Mais cette même personne, en fait, elle va représenter un groupe énorme de personnes. Elle va même peut-être te représenter toi, directement. D'accord? Mais quand tu vas savoir ça, tu vas pouvoir appuyer sur certains boutons pour, et ben après, par la suite, vendre ton expertise, etc. Petit point important, dans la description, il y a une mind map qui recense tous les points afin d'attirer des prospects à toi. Donc si ça t'intéresse, tu as juste à la télécharger, c'est en description, c'est totalement gratuit. C'est simplement pour toi, bah, tu l'es sur ton téléphone, sur ton ordinateur, et le jour où tu te dis, bah tiens, je vais mettre en place une stratégie pour attirer des prospects, tu te ressors la mind map que je t'offre gratuitement dans la description, et comme ça, bah, tu vas pouvoir relire les points importants et mettre en place ta stratégie. Ensuite, il va falloir que tu sois visible sur les réseaux sociaux. Compte Instagram, avec une bio claire et précis. Voilà, j'aide les personnes à perdre du poids en 90 jours. Voilà, contactez-moi. Quelque chose de clair. Il faut que quand on arrive sur tes réseaux sociaux, on comprenne tout de suite ce que tu fais. Et pourquoi tu as un compte sur Instagram. Donc, être visible sur Instagram et délivrer de la valeur, bien entendu, être sur Facebook et aller aider les personnes dans les groupes. Si toi, tu as un coach voilà, où tu aides les personnes à perdre du poids, bah, tu vas aller dans les groupes où le sujet, c'est la perte de poids, et tu vas donner des tips en commentaire quand les personnes se posent des questions. Bim, des petits tips à droite, à gauche, comme ça, montrer ta expertise, montrer ton expertise, montrer ta visibilité, montrer que tu es présent sur le web, que s'ils ont des problèmes, ils peuvent te contacter via Facebook, via Instagram. Voilà, les réseaux sociaux, ça nous permet vraiment d'être visible devant un maximum de personnes. Donc, il faut les faire. Même si tu n'es pas quelqu'un qui aime les réseaux sociaux, ça prend 2 minutes à faire une page. Si par contre tu aimes aider les gens, pourquoi pas le faire via les réseaux sociaux? D'accord? Tu n'es pas obligé de poster ta vie, tu peux juste poster ton expertise. Et d'ailleurs, on va arriver du coup au troisième point qui va être partager de la valeur, partager du contenu. Alors moi, une méthode que je vais te conseiller pour partager ton contenu, ça va être la méthode du multicanal. C'est-à-dire, une idée, tu la partages. YouTube, podcast, Telegram, email, Instagram. Tu n'es pas obligé de faire une idée pour chaque plateforme. Sinon, tu ne vas pas t'y retrouver, tu ne vas jamais te lancer. Mais ça ne sert à rien non plus de faire que de l'Instagram. Parce que l'idée que tu partages sur Instagram, tu peux très bien la partager sur Telegram, la partager sur Facebook, c'est le même format, ou en faire un format différent. Tu as ton idée sur Instagram, tu en fais une courte vidéo, tu la postes sur YouTube, ou tu en fais un podcast. Une idée, tu peux la partager sur 5 ou 6 plateformes sur le web. Seulement avec une idée, juste en changeant le format. Au lieu de faire de l'écrit, tu fais une vidéo. Au lieu de faire vidéo, tu fais un podcast. Si toi, tu n'aimes pas faire des vidéos,
tu fais pas de vidéos, tu fais des podcasts. Si par contre les podcasts, ça t'intéresse pas, tu fais des vidéos, tu fais de l'Instagram. Tu n'es pas obligé d'aller sur toutes les plateformes. Il faut que tu ailles sur les plateformes qui te donnent envie. Il faut tout simplement que tu fasses les choses que tu as envie de faire aussi. Il ne faut pas se forcer. Des fois, j'ai pas envie de faire des vidéos YouTube, et ben j'en fais pas. Je sais que c'est important d'en faire, donc j'essaie quand même de m'y tenir, mais des fois quand j'ai pas envie, et bim, je bascule, je fais un podcast. Et puis je fais 2-3 podcasts, et puis bim, du coup ça me redonne envie de faire des vidéos. Donc essayez de basculer comme ça. Et une idée, dis-toi que tu peux la partager sur plusieurs plateformes, ok? C'est super important, tu peux toucher un maximum de personnes comme ça. Donc une fois que tu es bien niché, que tu as ton persona, que tu es visible sur les réseaux sociaux, que tu aides les personnes en partageant ton contenu, ton expertise, à partir de ce moment-là, les prospects, ils vont venir à toi. Ils vont venir te poser des questions sur Instagram. Ils vont venir te poser des questions en commentaire sur YouTube. Ils vont venir te DM sur Facebook Messenger pour te dire merci d'avoir répondu à mon commentaire dans tel groupe. Et c'est à ce moment-là que tu vas les rediriger sur tes services, s'ils en ont besoin. C'est-à-dire que la personne, elle vient de parler, elle te remercie, elle te pose des questions, t'analyses, tu fais voilà ton petit truc, savoir si elle a besoin de toi, si elle veut de l'aide aussi, hein. Peut-être qu'elle n'en veut pas de ton aide, mais si elle a besoin d'aide, qu'elle veut ton aide, c'est à ce moment-là que tu fais la redirection et la conversion. D'accord? Donc voilà un peu le plan d'action pour attirer des prospects à toi. J'espère que ça va t'aider un maximum. N'oublie pas, dans la description, il y a une mind map à télécharger totalement gratuitement avec toutes les étapes que je recense dans une mind map pour attirer des prospects à toi jusqu'à la redirection et la proposition de tes services. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à la télécharger, c'est dans la description. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à plus, ciao.